Frérot, dis-moi pourquoi toi t'as décidé de rejoindre cette aventure? Moi, par rapport à ma situation financière et ma situation personnelle qui me permettait de suivre vos aventures comme je l'ai fait, donc j'ai vu que votre mode de vie était incroyable. J'ai toujours été passionné par le poker et quand j'ai vu qu'on pouvait en vivre de cette passion et dégager autant d'argent en appliquant ce que vous enseignez, Ouais. moi directement j'ai suivi, j'ai postulé. Et puis le projet Poker Broke to Pro m'a intéressé direct quoi. Ouais, directement. ouais, il est incroyable. Le projet est fou. Le projet est fou. C'est incroyable en termes d'aventure. Et du coup, toi, dans cette aventure, dans ces 2 semaines, tu veux en sortir avec quoi? C'est quoi ton objectif? Objectif vraiment principal, avoir une bankroll. Ouais. Avoir une bankroll pour pouvoir passer pro, step up et vivre de ça à temps plein, vraiment travailler mon jeu. L'objectif numéro 1, devenir un crack au poker. Devenir un crack au poker et rester en contact avec vous pour des projets futurs en fait. Hugo, tu veux rester en contact avec lui là-bas? Bah avec Hugo je suis pas sûr Parce pour que le regardez. moment, mais Il est un peu bizarre lui quand même. Il est un peu chelou ce mec. Ok. Donc, toi, on est d'accord que là, tu pars avec, bah, on l'a vu, on a fait quelques calls ensemble. Tu pars avec des compétences qui sont quasiment zéro, c'est-à-dire que Oui. tu kiffes le poker, tu connais les règles forcément, mais t'as jamais vraiment bossé Zéro. ton jeu. Plus que novice, jamais bossé mon jeu, les ranges, les tells physiques, tout ce que tu enseignes et tout par rapport à ça, le jeu, technique, les ranges et tout. Ça, j'ai jamais bossé, donc Ouais. bien novice. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu envisages le futur. Si on arrive justement à t'apporter la compétence, que tu arrives à te construire une bankroll, comment tu vois le futur et comment ce projet peut changer ta vie de ton côté? Moi, j'ai toujours voulu être libre financièrement, géographiquement, pouvoir vivre et pratiquer mes passions en tout temps, comme vous faites en fait, la vie Ouais. que vous dégagez dans tous vos vlogs, vos vidéos et tout. Je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est devenir un crack au poker, dégager un salaire stable tous les mois. Donc tu donnes 2 semaines pour justement aller acquérir cette liberté. Ouais, C'est un gros challenge. 2 semaines, c'est un peu juste. Après, je suis très bien entouré, donc tout est faisable, tout est jouable. Ok. Ouais. Et puis après, le but, c'est de acquérir les bases nécessaires pour pouvoir par la suite devenir encore meilleur, step up et évoluer. Il y a une question que j'aime bien poser en coaching, et je vais te la poser. C'est dans cette aventure avec nous, dans ces 2 semaines qu'on va passer ensemble, tu as un objectif de faire de l'argent, de construire une bankroll, de construire des compétences. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas pas avoir d'autre choix que de réussir? Qu'est-ce qui va te booster à aller à fond, à taffer comme il faut, à donner tous les efforts possibles pour réussir, parce que, entre guillemets, t'as pas d'autre choix que de réussir? Ok. Déjà, comme je l'ai précisé dans ma vidéo de présentation, d'un point de vue financier, quand on voit qu'on peut rembourser donc, des dettes et des crédits en si peu de temps, en pratiquant le poker avec des bonnes notions, de la bonne expérience, du bon coaching, tout ça, c'est incroyable. Donc ça, je pense que ça peut libérer n'importe qui et ça peut permettre de step up dans la vie le fait d'être au moins à flot niveau Ouais. financier. Donc ça déjà, c'est incroyable. Ouais, tu nous avais dit dans ta vidéo de présentation que tu avais un crédit de 30K, c'est ça. 30K. Yes. Et bah voilà, t'es jeune, t'as envie de t'en débarrasser quoi. Exactement. Et je pense que ce qui passe au-dessus du crédit, malgré que c'est déjà énorme, hein, parce que tant que le crédit est là, on ne peut pas accéder à ce qu'il y a au-dessus, c'est vraiment l'épanouissement dans la vie. Ça fait plus de 10 ans que je bosse dans le monde du travail. J'ai 25 ans. Tout le monde mérite d'être épanoui, professionnellement et personnellement. J'estime mériter ça, avec bien sûr du travail, de l'acharnement, de la passion. Donc tout est réalisable, tout est faisable. Donc forcément, j'ai envie d'y arriver plus que n'importe qui, je dirais en tout cas à mes yeux. Ouais, t'as envie. En fait, quand j'ai échangé avec toi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai compris que malgré ta situation, qui était entre guillemets, tu sais, un peu une situation de merde. Ouais, parce bien que, sûr. bah voilà, t'es jeune, t'as le crédit dans les pattes et tout. Mais par contre, j'ai vu un truc, une qualité que t'avais, c'est que vu que t'as touché un peu à tout, t'as conscience qu'on peut acquérir une certaine liberté. Exactement. T'es pas capé mentalement. Bien sûr que T'es non. pas en mode Ouais. gagner 2000 € par mois toute sa vie en devant travailler 8 heures par jour, c'est Moi, normal. J'en veux pas, ouais. J'en veux Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as la volonté d'avoir autre chose. Et ça, c'est un boost qui va te motiver. pas. Ouais, de ouf. Non, je suis complètement ok. Complètement ok avec ça. Let's go, hein. Let's Ouais. go. On a un bon 2 semaines pour aller chercher cette liberté. Et montrer aussi que, tu vois, avec des bonnes compétences, du travail, parce que du travail, tu vois, tu as déjà commencé le processus et
Et tu vas en faire encore et encore et encore. C'est du boulot, hein, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est Ouais. du gros boulot, c'est du gros boulot. Mais pour avoir une vidéo ouf, faut taffer de ouf. Ça veut pas dire qu'on a besoin de taffer pendant 6 mois acharnés. On va montrer qu'en 2 semaines, avec les bonnes méthodes, les bonnes strats, il y a moyen de faire du très lourd. Bien sûr. Surtout en cash game live où les opportunités elles sont folles parce que là quand on fait cette vidéo, t'as déjà vu un peu les tables et Ouais. En tu joues effet. contre des mecs qui n'ont jamais bossé le jeu en fait. Je pensais pas que c'était possible. Nous frérot, on a les clés entre guillemets, tu vois, on sait comment faire de l'argent et on sait comment coacher un joueur pour qu'il fasse de l'argent. Maintenant, c'est entre tes mains de réussir à capter ces informations, à les mettre en application. Yes. Donc c'est à toi de faire assez d'effort mental parce que chaque information qui rentre dans ta tête, bah, c'est pas fluide, c'est normal. On te dit un truc, tu galères, t'es en mode attends, pourquoi il me dit ça, je comprends pas. Et c'est un effort mental de capter l'information, de l'ingurgiter et ensuite après de la mettre en application sur les tables. Donc Totalement. nous on a toutes les informations. Maintenant c'est ton taf de les intégrer. Bien les assimiler. Et ça c'est du travail, du courage, de la discipline, de la détermination. Et ça tu va. l'as donc. J'ai tout ce qu'il faut Donc pour let's go. réussir. Let's go. Vous allez kiffer ça. Bon les mecs, Yes. il est 18h-19h, on avait pas mal de taf hein. Ouais. Pas mal de tafos. Et donc là, go sur les tables. C'est ça. Alors comme vous le savez, je suis blacklisté là-bas, ils veulent absolument pas que je filme. J'ai pas le droit d'avoir mon téléphone sur la table. Non mais ouais, c'était fou. C'est fou parce que normalement en fait il y a pas de souci à avoir son téléphone sur la table. Mais le mec il m'a cramé je sais pas comment que je filmais en caméra cachée. Et du coup il me dit mec, Je sais pas comment. il me dit ton téléphone tu le poses pas sur la table. Ton téléphone dans ta poche ou tu rentres chez toi. Je suis en mode oh frère. Put your phone on the La floor. dernière fois qu'il m'a parlé, j'étais quand même en train de jouer un peu à 3K, du coup j'étais en mode ouais bon. Ouais, oui tranquille. ça marche, t'inquiète le téléphone, allez vas-y. Ah, allez. mais le mec, il a une petite mule, le mec. Il est petite comme mule. ça là, avec le. Ouais. Il est fou. Je t'en mode allez, frérot, ouais. Retourne au mic, annoncer les tables là. Pour l'instant moi je suis focus à casser des culs. C'est vrai. Bon, apparemment ça grind, ça print bien. Et toi Hugo la session? Parce que pour l'instant c'est pas... Voilà, les gars, pour l'instant, les US, moi, ça me réussit pas trop. T'as joué combien d'heures? Je sais pas, faudrait que je regarde. Je crois que je suis à 10 heures peut-être? Ouais, quelque chose comme ça, 15 heures. 15 heures? Je suis Ça à commence à faire moins- beaucoup hein. Je suis à moins 1002, 1002, 1003. Non. 1002, 1003. Non mais ça c'est en comptant le MTT, sans compter le Ça, ah oui, bah oui, moi je compte le MTT. Bah non, on compte le cash game. Ah oui, juste en cash game. MTT moi, c'est un jeu de chat. je suis à moins 5, moins 6, quelque chose comme ça. Moins 5, moins 600. Ouais. Après, il y a du limite aussi qui s'est installé dedans. Il y a Oui eu mais plusieurs t'as... petits trucs. Ouais. Mais non, oui, pas fou pour l'instant, mais ça va tourner, tu vois, tranquille. Je suis serein, moi, les gars. Je suis serein sur les appuis. Je vais le faire, moi, le 80 € de l'heure. Moi j'ai coupé ma série de sessions positives. Un peu déçu franchement. Attends, c'était Mon- combien mon- Combien Attends, J'étais à plus 4K, 5, 5K. Ah ouais. Bah frérot. Ah ouais. Après c'était sur de la 3.5 quoi, donc difficile de monter plus mais bon. C'est vrai que pas mal quand même, un taux horaire autour des 200 € de l'heure. Pas mal. Pas Bon mal. classique quoi, on reste... Ouais. La roue tourne... Et ouais, du coup, session d'hier qui Je a sais. un peu baissé le taux horaire. Ouais, Ça a session remonté taux sur horaire. le quoi. Ok les gars, dans cet épisode de Broke to Pro, on va review les mains avec vous. Donc vous allez voir défiler d'abord la main de Lucas, et puis dans le second temps, vous allez avoir notre analyse. Donc on va faire défiler les mains, et on va vous donner notre avis sur chaque spot, chaque décision que Lucas a prise, et on va voir ce qu'il y a à optimiser, à changer. Ça nous a beaucoup été demandé dans les commentaires, Ouais, et donc on l'a fait. on l'a fait, let's go. Salut les gars, deuxième round dans cette poker room magnifique. Après notre superbe session à plus de 2000 $, on continue, on fonce sur les tables et on recommence. Ok, donc main numéro 1, j'ai As-10 offsuit au hijack. On a UTG1 et MP qui limp. Je décide de faire un ISO à 15 $. Tout le monde fold. UTG1 et MP call. Et on se retrouve donc à 3 joueurs sur un flop. As, As, 2, Rainbow. On fait un magnifique brelan-d'As pour dire de bien commencer cette session. UTG et MP check. Je décide de c-bet en value pour 30 $. UTG fold. MP décide de call. Turn tombe un 5. Je 2 barrels à 75 $. MP me relance à 175 $. Et du coup, je décide de faire all-in pour 250 $. Il décide de call. River tombe un 6. Et là, il me retourne As-3 off. Ça fait plaisir, on commence bien et on gagne ce pot pour démarrer notre session au talking stick. Ok, donc main numéro 2. Je me retrouve avec As-Roi suit à pique en big blind. MP cutoff et bouton limp. SB défend. Et je décide de faire un ISO à 25 $. On se retrouve donc à 5 joueurs sur un flop. Dame, Dame 3 avec un seul pic. SB check. Je mise ses bêtes sur ce flop pour aller réaliser mon équité tranquillement. MP cutoff et bouton check. Turn vient un 8 de pique.
SB check, je check, MP et cutoff check aussi. On décide tous de check jusqu'au bouton qui lui bet 25 $. SB call, je colle aussi pour aller chercher ma flush max, un as ou un roi. MP et cutoff fold. River tombe un 6 de pique qui nous fait rentrer la flush max, là on est vraiment bien. SB décide de check, je décide de donc bet 175 $ en value. Pour mon plus grand plaisir, bouton me colle, SB fold, je retourne mon jeu et il décide de muck. On gagne encore un bon pot qui nous régale bien comme il faut, donc là c'est super important de gérer ses émotions et bien garder la tête froide. Surtout quand on run good, plus le fait de faire des belles sessions positives, il faut surtout pas s'emballer et rester concentré. Ça fait du bien de pouvoir parler de cet aspect mindset avec Hugo, Baki et Cedo, de voir ce que chacun pense par rapport à telle ou telle situation, et surtout de savoir dans quel état d'esprit rester par rapport à telle ou telle situation. Ok, donc main suivante, je me retrouve avec Roi 10 off au hijack, UTG limp, je décide d'overlimp, cutoff limp, SB défend, et BB check. On se retrouve donc à 5 joueurs sur un flop, Roi 7-6, avec mon flush draw. On fait donc top pair, plus on a notre flush draw. SB, BB et UTG check. Je bet 10 $ dans 15 $. Je suis payé par cutoff. SB, BB et UTG fold. Turn tombe un 2 de pique qui est une très bonne carte pour nous. Je décide de 2 barrels à 30 $. Cutoff call. River tombe un 10 qui nous fait miss la flush. Mais on hit quand même double pair sur ce superboard. Je décide de 3 barrels à 70 $ sur cette river. Cutoff décide de call. Et là, elle retourne Roi 5 offsuit. Donc on remporte encore ce coup et on se met bien. Et voilà, donc on termine donc cette session là-dessus à plus 250 $ pour 2h30 de jeu. Donc on enchaîne avec ces petites régalades et on continue l'aventure. Donc UTG, MP limp, on ISO à 15 $. Ok. Jusqu'à là plutôt clean, on aurait pu faire un peu plus cher même potentiellement selon les ranges de limp. À 3 joueurs. Donc là-dessus. Sur un flop, As, As de Rainbow. As As 2, Pour dire de bien commencer cette session, UTG et MP. les deux joueurs check, et ici, il décide de bet 30 $. Ce qui pour moi, pour le coup, est une erreur assez grosse. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, pour moi, je pense pas qu'on va avoir 3 barrels de value, enfin on bloque quasiment tous les as. Je pense que je préfère laisser toucher aux adversaires un valet, une dame, un roi, pour bet turn, bet river. Ouais, puis dans tous les cas, en fait, même si on parle de 3 barrels de value, même si on check, dans tous les cas, si le mec il a un as, il va bet à la turn, on va pouvoir raise, Ouais. puis bet river. En fait, on va pouvoir stacker Dans tous les cas, on assez prend facilement contre un as X low. Et là, la problématique, c'est que juste on a trop de fold equity. La plupart du temps, les mecs n'ont pas touché ce board et vont devoir fold directement. Alors qu'en réalité, quand on check ou alors quand on bet très small, il y a plein de mains comme Valet 10, Dame Valet qui vont pouvoir toucher quelques cartes à la turn. Et contre lesquelles on va pouvoir prendre le plus d'argent. On va aussi leur laisser la possibilité de bluffer. Donc là, c'est vraiment un spot où on n'a pas du tout d'intérêt à miser, surtout aussi cher. On est dans un scénario où on a absolument envie que les mecs nous donnent de l'argent avec toutes leurs mains faibles qui n'ont pas touché ici. Donc clairement on se dirige beaucoup plus vers un check ou un bet small selon les profils. Bet small quand on est contre des joueurs agressifs qui peuvent potentiellement s'exciter contre un bet small. Et check contre des joueurs plutôt passifs, tranquilles. Complet. Voilà dans l'idée. UTG fold, MP décide de call. Ok. Ok, MP call, donc c'est une range qui est orientée à 6 low, pocket pair. Ouais. Ouais, voilà dans l'idée, peut-être quelques rois dames avec backdoor qui peuvent call, roi valet suit avec backdoor, dame valet suit avec backdoor qui peuvent call et encore pas trop. En vrai, mainly roi dame, C'est quand même un 2-2 faible, jusqu'à 9-9 Ouais. et des as-6. Turn tombe à 5. Je 2 barrels à 60. Ici pareil, faut vraiment réfléchir au sizing qu'on a envie de faire. On n'a pas plus d'infos sur les stack size, mais en termes de sizing, faut être dans un scénario où on fait encore call toutes les pocket pairs de 2 à 7-7, enfin pas de 2-5-5, mais en tout cas celle qu'on bat, il faut trouver un sizing qui est un bon compromis, parce que le problème c'est que si on commence à faire fold toutes les pockets, ça devient un petit peu embêtant et on va perdre pas mal de V. Donc ici, faut vraiment prendre en compte que maintenant que le mec a call au flop, la majeure partie de ses combos c'est des pocket pairs, parce qu'avec les as, bah, les combos sont beaucoup divisés vu qu'on les bloque beaucoup. Et du coup, là, le cœur de la range qu'on target, en vrai, c'est 3-3, 4-4 et 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Et du coup, il faut vraiment mettre les bons sizing C'est ça, sachant pour que. pas trop les faire fold. Là, je pense qu'on peut commencer à en faire fold un peu. Donc, selon le profil, il faut adapter le size. Parce que je pense qu'il y en a certains qui peuvent dire ouais, mais si tu vas sizer moins cher, tu vas moins prendre d'argent aux as. Mais que dans tous les cas, cet argent-là, on va le récupérer river. Donc finalement, même si on mise moins cher, on va pas perdre d'argent contre les as. Et étant donné qu'on a vu que sa range c'est soit des as ou soit des pocket pairs, bah, on a envie de size beaucoup plus down pour value ses pocket pairs un maximum. Complet. 15 $.
MP me relance à 175 $. Ah, ici, en vrai, je crois que c'est all-in. Je crois Ah, que c'est all-in? C'est all-in, ouais. Ah, c'est all-in, c'est sick. Si c'est pas all-in, j'aurais dit fold. Ouais, Maintenant, si c'est all-in, ça veut dire qu'il peut y avoir des lois à 6 et du coup, on est obligé de call en vrai. ça. Ouais. S'il a 800 balles derrière lui, je suis d'accord que ça fait rêve de fou. En fait, c'est ça, faut penser à comment le gars va réfléchir avec ses différents groupes de mains. Ici, typiquement, le mec il peut avoir As-7 et se dire bon bah vas-y, dans tous les cas, je mets déjà tout au milieu, il me restera 100 $ derrière, go all-in. Et c'est un truc qui est souvent fait, et même le mec peut faire ça avec des 8-8. Il imagine qu'on est en bluff, mais il a peur qu'il y ait une river, et il se dit vas-y, dans tous les cas, j'ai déjà tout mis, go push. Alors que par contre, quand les mecs sont plus deep et qu'ils ont genre 800 balles devant eux, s'ils relancent, ça va vraiment être que les As meilleurs, des foules, et là, faut vraiment faire gaffe. Et du coup, je décide de faire all-in pour 250 $. Ok, donc le mec a pas vraiment fait all-in. Ouais. Ça va un peu plus peur, mais encore une fois, les stacks sont pas très gros, donc Parce que le mec qui raise 175, en vrai, c'est comme s'il faisait all-in, parce que bon, il se laisse 75 derrière, c'est assez bizarre. ouais. Euh, Non, ça représente pas non plus énormément de force en vrai. Ouais. En vrai, ça va, je suis ok pour go broke ici. S'il avait 800 balles, encore une fois. S'il était plus deep, on aurait foldé. Call. River tombe un 6. Et là, il me retourne As-3 off. Ok, Ça ouais. fait plaisir, on commence bien. Typiquement sur ces stack size, les mecs peuvent plus gamble, plus go broke. Ok, donc main numéro 2. Go, main suivante. Avec As-3 suite à pique en big blind. Donc ouais, typiquement dans ces spots, quand les mecs ils ont des petits stack size, ils peuvent beaucoup plus go broke. Et il faut faire attention à pas faire de gros folds sur des petits stack size. Par contre, plus le stack est gros, plus les mecs vont réagir de manière moins émotionnelle. Et donc là, faudra vraiment fold quand ils représentent de la force. Il y aura moins en fait de go all-in, go raise juste pour simplifier la vie et juste pour avoir un spot facile. Ça va beaucoup plus être quand ils relancent, c'est vraiment pour faire grossir le pot. MP cutoff et bouton limp. SB défend. Et je décide de faire un ISO à 25 $. Je suis assez ok au niveau du size de l'ISO, je pense même qu'on aurait pu faire plus cher, surtout vu les tables que c'était. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'au début, il avait tendance à mettre des trop petits sizing d'ISO. Là, il aurait pu faire 12 par Ouais, exemple. 12 ou 15. Ouais. Mais là, c'est bon, il met quand même des gros sizing donc c'est cool. Là. On se retrouve donc à 5 Ok. sur un flop. Dame, dame 3 avec un seul pic. SB check. Ok, donc on se retrouve à 5 sur ce spot. Il faut voir qu'au vu du nombre de joueurs qu'il y a, notre fold équité elle est de 0%. Genre, c'est un spot qui est Il y a toujours une petite paire ou une dame. toujours quelque chose chez les mecs. qui se cache. Donc en vrai, on va juste checker, aller réaliser notre équité. Si on touche un as et un roi et que ça gagne le showdown, tant mieux. On pourra potentiellement prendre de la value river, peut-être un petit peu turn. Mais en tout cas, faut être très précautionneux sur ce genre de spot. Je mise ses bêtes sur ce flop pour aller réaliser mon équité tranquillement. MP Parfait. cutoff et bouton check. Turn vient à 8 de pique. Ok. SB check. Je check. Super. Ouais. Je vais essayer Et de cutoff, check. check aussi. On décide tous de check jusqu'au bouton qui lui bête 25 $. SB call. Je colle aussi. Ok, bon en réalité ici on n'a pas vraiment d'intérêt à raise. On pourrait franchement parce que ça aurait pas mal plus weak pair que d'Alix. Donc en vrai raise ici un bon 150-200, je pense qu'on a pas mal de FE. Personnellement c'est l'option que j'aurais pris, mais l'option de call me va aussi en vrai. C'est aussi très clean. C'est juste que là, bouton, quand il bet 25, après que tout le monde est check deux fois, ça n'arrête pas énormément de force. Ouais. Mais je suis ok en vrai pour le just call. Aussi pour aller chercher ma flush max. Un as ou un roi. MP et cutoff fold. River tombe à 6 de pique. Par contre, une remarque intéressante, c'est que là, il dit je just call pour toucher ma flush, un as ou un roi. Donc ça veut dire qu'il en a conscience qu'il n'y a Ouais. pas de dame chez bouton. Complet. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant qu'on a touché. Montrer la flush max. Là, on est vraiment bien. SB check. De check. Maintenant qu'on a touché, il faut réfléchir à la range du bouton et à la range de SB. La range de small blind, c'est une range qui est quand même assez faible. Il y a quelques tirages couleurs, Ouais, potentiellement, quelques tirages dans tous les cas avec lesquels il va nous revenir dessus. Et C'est principalement, c'est des petites paires assez faibles. c'est ça. Le bouton, c'est pareil. En vrai, il a pas une range qui est très forte. Je le vois Il moins n'y a pas sur de pro bluff. quand même. Déjà, il n'y a pas de bluff. Ouais. Ouais, Parce que en fait, Avec un bluff, il aurait pas misé 25. Quand il mise 25 turns, il sait qu'il va être payé. Donc au final, on peut exclure les bluffs. Donc on n'a pas d'intérêt à check pour lui laisser miser un bluff. Maintenant, les mains qu'il peut avoir, c'est des petites paires. 8x. Des mains comme des 8x, des 8 et 7. Et franchement, en fait, il faut réfléchir qu'est-ce qu'il va faire avec un 8. Est-ce que vraiment il va le miser river? Et aussi, est-ce qu'on a d'intérêt à... En fait, est-ce que quand on check, il va plus miser que qu'il va call quand on bet directement? Donc je redis la phrase, elle est un peu complexe, mais elle est importante à comprendre. Est-ce que quand on check, il va miser plus de mains qu'il aurait call si on décide de bet directement? Typiquement, si on prend l'exemple d'un 8x, ok, peut-être qu'il bet, mais peut-être pas. Alors que par contre, quand on bet de nous-mêmes, c'est sûr qu'il call. Donc au final, on se retrouve dans un scénario où ici,
on n'a pas vraiment d'intérêt à checker, selon moi, pour le laisser bête. À la limite, s'il avait des dames dans sa range, ce serait bien pour pouvoir check raise, mais j'ai pas trop l'impression qu'il en ait. Moi, je pense qu'on est dans un spot où finalement, ils ont tous les deux des mains pas ouf. Il faut juste miser pour prendre de la value. Et j'aurais misé un petit sizing, genre 75, 100, juste pour faire call, quoi. Ouais, je pense que. Adapté selon les joueurs, évidemment. Si on est contre des joueurs calling station, on peut monter à 250 et mettre des gros sizes. Si on est contre des joueurs très tight qui sont vraiment respectueux, bah on peut mettre 25-50. Mais en tout cas, là, l'idée c'est d'aller prendre la value nous-mêmes. Ils ont des ranges très orientés showdown value, c'est-à-dire des petites paires, des mains qui vont avoir une petite valeur à l'abattage. Ils vont très souvent les checker, enfin en tout cas SBA checker et bouton va très souvent checker. Dans tous les cas, si le bouton il mise, bah en fait il va miser des mains qui leur est call parce qu'il a pas de bluff, donc il va miser que des mains en value. Si une main elle est assez bonne pour être en value, bah ça veut dire qu'elle est aussi assez bonne pour call contre un petit bet, et donc autant bet de nous-mêmes directement. C'est ça. Là, la question que vous devez vous poser, River, quand vous arrivez dans ce spot, c'est ok, quel sizing je dois faire pour value une petite paire ou pour value un 8x. Donc, si pour vous, au vu de la DINA des profils, faut miser 50, bah let's go, on mise 50. Si vous pensez que ça va call beaucoup plus, bah go, on mise 100, 150. C'est vraiment ça la question, River, qu'il faut se poser. À noter que les petits sizings vont quand même souvent être plus intéressants parce que déjà dans ce scénario-là spécifiquement c'est intéressant, et puis ça permet aussi que on représente plus de faiblesses et que si l'adversaire est une dame, on ne sait pas pourquoi il arrive là avec une dame, et bah qui nous relance. Pareil le joueur en small blind. Ici il a quand même quelques couleurs dans sa range, et bah ça va faire que quand on mise petit, il va nous relancer avec sa couleur et on va pouvoir le sur-relancer. Là où quand on mise des sizes un peu trop chers, genre 250, il peut juste payer avec une couleur comme 9 et 10 de pique par exemple. Même si là en réalité dans leur range, c'est pas trop orienté là-dessus, mais ça permet quand même d'avoir un peu plus de V sur les bets small plutôt que sur les bets chers. Je décide donc de mettre 175 $. C'est très bien. Ok. Pour mon plus grand plaisir, bouton me colle. Mon plus grand plaisir. Je retourne sur mon jeu et il décide de me. Ok, c'est intéressant qu'il ait trouvé le donk bet ici. En vrai, j'aurais pas trop pensé. Moi, je trouve que quand même, quand on voit le premier épisode à aujourd'hui, c'est ouf la vitesse dans laquelle il évolue. Ouais. Et je suis d'accord aussi. Vraiment une grosse progression de la part de Lucas. C'est vraiment cool et on voit qu'au final, il n'y a rien d'ultra complexe. On n'a pas passé énormément de temps avec lui non plus, mais juste en faisant des reviews, tu vois, il commence à comprendre les lines, il commence à comprendre quand donc bet, quand pas donc bet. C'est pas parfait encore, mais il y a vraiment une haute progression. By the way, les mecs, pour ceux qui veulent bosser avec nous, évoluer avec nous et profiter de tous ces tips pour évoluer dans la même direction que Lucas, ça se passe dans la description, il y a un petit formulaire et voilà, si votre profil est clean, et ben, on verra comment travailler et évoluer ensemble. Je me retrouve avec Roi 10 off ou hijack, UTG limp, je décide d'overlimp. Ici l'overlimp, il est à utiliser dans certaines situations, ça on l'a vu avec Lucas. En fait c'est dans la situation où cutoff et bouton sont très calling station, parce que le problème c'est que si vous relancez et que bouton c'est un gros fiche, vous allez vous retrouver dans le scénario suivant. Vous allez relancer 15, bouton va call, UTG va call, et vous allez être en sandwich. Donc overlimp dans ces situations là ça peut être bien quand c'est des joueurs qui sont vraiment trop calling station en position et qui vont me mettre en difficulté post-flop. Là pour le coup, s'il l'a fait, je pense que c'était parce que le scénario s'y prêtait bien. Ouais. Sinon, ISO peut être aussi très bien, encore une fois, ça dépend de la situation. Cutoff limp, SB default et BB check. On se retrouve donc à 5 joueurs sur un flop, Roi 7-6 avec non flush draw. On fait donc top pair, plus on a notre flush draw. SB, BB et UTG check. Je mets 10 $. Je suis assez ok ici avec son bet. En soi, On a quand même de la value Ouais, on a de la sur value. les draws. Sur juste être très attentif, faire attention au check raise et Ça. être capable de jouer bien défensif, faire des gros folds. Il faut partir du principe qu'on bet en value, mais qu'on est en value. On a besoin de 50% d'équité contre la range de call en heads up pour avoir un value bet. Là, il faut vraiment partir du principe qu'on va avoir peut-être 60-65% d'équité. On va pas être sur des gros value bet très larges. On n'aura pas 3 streets de value. L'idée, c'est vraiment de bet, contrôle pot, mais pas être dans une dynamique trop gourmande. Il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il a misé que 10 dans 15, il aurait pu miser 20 ou 25, comme des fois on le préconise. Mais là, non, c'est bien. Ouais. Yep. $. Je suis payé par cutoff, SB, BB et UTG fold. Ok. Turn to main 2 piques qui est une très bonne carte pour nous. Ok. Donc ici, il faut. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un pot limpé. Toujours, les gars, ça paraît logique, mais réfléchir à la séquence qui s'est passée pré-flop. C'est très important. Ici, vu qu'on est dans un pot limpé et pas un pot où on a isolé, et bah la range de cutoff c'est pas du tout la même. Typiquement, des mains comme Roi Valet Roi Dame,
qui sont les rois qui nous dominent, elles sont moins présentes. Il y en a encore, mais elles sont moins présentes. Parce que, a priori, il aurait pu relancer. Aussi, maintenant, il y a beaucoup de rois faibles qu'on domine, vu que c'est un limp. Typiquement, ici, il pourrait avoir roi 4 off, roi 5 off. Parce que bah c'est un peu limpé, alors que si on avait relancé 15, a priori il les aurait fold. Et donc ici il y a beaucoup de rois qu'on domine. En termes de double paire, je pense qu'il aurait pu relancer de lui-même s'il avait 6 et 7, roi 7, roi 6. Couleur, je pense aussi pareil. Donc il a beaucoup de mains ici, petite paire plus tirage couleur et des rois. Ouais. Donc en vrai, on peut être assez gourmand en value ici dans ce spot parce que c'est le cut-off qui nous a payé. Et ouais, en vrai, ici ça va. Dans ce spot, je trouve qu'on peut aller quand même assez grand en value. Il n'y a pas trop de rois qui nous dominent, vu que c'est un peu limpé. Donc en vrai, on peut balancer, je pense, quelque chose comme 25, 26, 30. Quelque chose comme ça. 2 barrels à 30 dollars. Ouais. River Call. Ok. Donc il call. Là, c'est important d'avoir les timings de call quand même, de voir c'est quoi l'intention du joueur quand il call et ce qu'il réfléchit. Typiquement, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne. Si le joueur réfléchit en nous regardant, en général, et qu'il hésite et qu'il nous regarde et qu'on voit qu'il est dans une réflexion réelle, en général, ça va être qu'il estime que potentiellement on a des bluffs ou non. Et donc typiquement, ce sera plutôt une main comme roi 8, roi 9, où le mec se dit attends, est-ce que vraiment il peut avoir des bluffs dans ce spot, etc. Si le mec il snap call, en général, c'est qu'il a un très bon tirage. En général, encore une fois. C'est un très bon tirage couleur, une main où c'est un snap call. Il n'y a pas d'hésitation. Et si le mec est en train de compter ce qu'il y a dans le pot, on s'oriente plus du coup sur des tirages un petit peu faibles. Typiquement, si le mec il a valet 7 avec le valet de pique, avec le valet de carreau, pardon. Genre c'est là, il réfléchit, il compte, il a comme ça à mettre, le pot il fait déjà à peu près ça, est-ce qu'il a un réel intérêt à call? Et donc on va avoir un petit peu 3 différentes attitudes face à un bet dans ce scénario précis, et ça va pouvoir nous aiguiller sur quel type de main il a. C'est pas absolu, mais ça nous permet d'être plus précis. Donc ici pour moi, Le 10 qui change rien du tout. qui change rien du tout à part Huit et neuf. qui nous rassure en fait sur, Ouais. sur notre domination de sa range. Ici malheureusement on n'a pas trop d'infos vu qu'on n'a pas de timing ou d'attitude particulière. Moi je pars du principe qu'on est quand même dans un scénario où le mec soit il estime qu'on a un bluff, soit il estime qu'on n'en a pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de bet forcément petit. Donc ouais, ici je pense que il va call de manière assez inélastique au niveau du sizing. C'est soit il pense qu'on a un bluff, soit il pense qu'on en a pas. Faut pas mettre un trop gros parpaing non plus. Je pense qu'ici j'aurais mis 75. Entre 65 et 75. Dans cet ordre là. Encore une fois ça dépend du profil. Il y a des profils ici qui sont vraiment calling station où j'irais mettre 150. C'est vraiment très important de bien s'adapter au profil et de comprendre les profils qui sont très calling station, les profils qui sont plus serrés et adapter le sizing. Il y a des profils ici contre qui je mettrais 45 parce que je sais qu'ils sont pas trop calling station, qu'ils n'ont pas trop envie de mettre de l'argent au milieu. Il y a des profils contre qui je mettrais 150. Ça c'est à vous de vous adapter par rapport à ça. Complètement ok avec tout ce que tu as dit. Voilà. Je décide de 3 barrels à 70 dollars sur cette river. Cut-off décide de call. Et là, elle retourne roi 5 option. Donc, Ok. Ok. Super. Donc typiquement des mains un peu plus faibles qu'on aurait eu moins eu dans une range d'ISO. C'est pour ça être très attentif à la séquence pré-flop et à ce qui s'est passé. Bon, avec nos reviews, la vidéo elle va être assez longue. Si vous kiffez surtout ces petites reviews techniques, que vous préférez ce format là, au début on vous l'avait pas mis parce qu'on s'était dit ok. En vrai, c'est bien que vous voyez le parcours de Lucas, que vous voyez ses thinking, que vous faites aussi votre propre avis. On trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé de ce petit feedback en commentaire. En tous les cas, on va continuer, il y a encore pas mal de mains. Mais voilà, c'est important d'avoir votre feedback. Je pense que c'était important au début de voir les plays un peu cata de Lucas et tout. Ouais. Maintenant, ça commence à être intéressant d'avoir des feedbacks. Mais Parce que avant, bon, il check back 3 barrels 3 fois trips. Bon, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que voilà, faut ça, c'est pas ouf. Mais un truc qu'on pourra faire par contre, c'est que maintenant que vous avez suivi le parcours, en fait, on voulait vous faire suivre le parcours un peu en mode film, quoi. Ouais, en mode, c'est ça. Voilà, quand t'es dans une série et que t'as des trucs qui se passent, t'as pas un feedback permanent d'un mec qui a un regard Extérieur. d'un narrateur qui est omniscient et qui donne un feedback, pas tout le temps. Mais maintenant, si vous voulez qu'on fasse des vidéos où on review les premières sessions et où on décortique les erreurs pour ceux qui sont plus débutants, c'est aussi possible. Bombardez les commentaires. Dans tous les cas, on sait que dans les commentaires, il y a la team, ceux qui like et tout. Donc dès qu'on voit un commentaire et qu'il y a 15 likes dessus, bah Voilà, dans tous les cas, on le fera. on le fera. Bon les gars, changement de plan.
Au final, on voulait jouer et on a vu avec Lucas. Lucas, t'as fini encore positif sur la session. Petite session positive encore, ouais, ça fait plaisir. Plus 250 sur celle-là. Plus 250. Donc, c'est hier soir, hein, la plus cool. J'ai vu Lucas et en fait, ce qu'on a défini, c'est que là, il a vraiment besoin de coaching. Il a joué énormément de mains, énormément de spots. Et là, il faut vraiment qu'on fasse une grosse review. Donc, on va aller au camping-car, enfin au bus. On va se mettre sur le PC, on va voir tous les spots. On va faire une mind map bien claire avec toutes les erreurs, tous les axes d'amélioration. On va tout mettre sur papier. On va bien bosser pour repartir ensuite avec plein de compétences en plus. Donc on pourrait grind, mais on se dit allez go assurer la confiance, le travail technique. Ça va faire du bien. Donc là, plan de ce soir, c'est beaucoup de travail technique et aller manger. Ensuite vous allez grind la nuit quoi. Excellent. Genre vers minuit. Très beau planning. Allez, on est y part. Gars, je vous explique un peu ce qui se passe. On avait besoin d'eau dans le van parce qu'on a consommé toute l'eau et on peut plus se doucher. Et du coup, malheureusement, vu qu'on grind toujours la journée ou qu'on bosse, et bah on peut jamais aller aux stations et genre elles sont à 30 km, c'est une galère. Du coup, il y a Arnaud, le caméraman, le boss, le braconnier, qui a été en repérage pour trouver un endroit où on pouvait péter de l'eau. Et là, il va faire un braquage en direct. Putain, c'est un fou Arnaud, il est trop chaud. On est d'accord, si Arnaud il se fait péter, on se casse hein. On le connaît pas, hein. S'il se fait péter. Ça va, c'est en tôle. T'as besoin d'aide Arnaud? Je crois qu'on est trop loin. Ça a l'air d'être bon hein. Ouais, je crois qu'on est de la lumière. Il me semble qu'on est un poil trop loin. Oh là là, comment il défait les nœuds. Comme s'il avait fait ça toute sa vie, quel boss. Personne, ça passe. Arnaud le boss. Ça va, on est pas spotted? On est bon? Là, c'est vraiment un braquage, mais braquage quoi. Bon, il y a la sécu qui arrive. La sécu est sur place. La sécu est sur place vraiment? Enfin, dans ce cas, on sera déjà démarré. Qui a les clés? Envoyez les clés. Ça marche pas? Les gars, j'ai l'impression que là, on a des problèmes. Attendez, bonjour, on s'est fait pister ou pas pour l'eau? Pour l'eau, moi. Oh non. Alors c'est Non, soit le pour l'eau, stop, soit l'eau. Pour l'eau, je pense pas. Moi je pense que c'est le stop. Moi je dis que c'est l'eau. Ah bah il est là. Hello. Hello. Yeah. Ah le stop. I was thinking the stop is not functional because the road is stop. It's a stop sign. You have to stop there. Okay, because I think because there is construction, so I think the stop was not. Step out so I can talk to you. Yeah, sure. I arrive. You guys don't have any weapons in the vehicle, right? Yeah. No weapons? No weapons. No weapons. No armes. Just a warning. Yeah, no ticket, no ticket. Yeah, okay. Just make sure you guys slow down. Yeah, okay. You're not from here, you're lost. It is what it is. Make sure we're paying attention because Yes. that intersection, it's a three-way stop. Four-way stop technically, but it's a three-way stop. People shoot through it all the time. And there's people crossing, so there's a lot of things. And I mean, if you guys were to hit someone on the road in this thing, going even 35, that could be catastrophic. I understand. So please be safe. Enjoy your guys' visit. Alright? Enjoy your stay. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah, Of course. we will take it. Ok. Thank you. Thank you. Putain, en France, je peux te dire que là, en France, ça passe pas. C'est abusé. Ouf. Ce qui m'a tué c'est no C'est des bons de weapons. fou. No weapons. Ah ouais. Ah ouais, non, des bons de ouf. À terre. Main sur la tête. Gros, il devrait sortir les gueules et tout. Alors que j'ai fait un vrai grillage de stop en plus. Ah, mais vénère. J'ai bombardé sur le stop devant eux. Tu descends direct toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, j'ai grillé un stop. Je pensais pas que c'était un stop parce qu'en fait il y a une route en travaux.
Du coup, pour moi, vu que la route était en travaux en face, je l'ai pas considéré comme un stop. La police m'a vu. Et ils m'ont dit, ils ont été tellement cool. Ils sont sympas. Ils m'ont dit, bah les gars, juste on va faire un verbal warning, en gros, pas de ticket, rien. Mais juste faites attention et tout. Parce que vous avez un gros véhicule et tout, vous n'êtes pas d'ici donc. Ouais. La porte. Il a sauté, il s'est enfui quoi. Ouais, il a peur. Pourquoi il était déjà arrivé au casse? Je crois qu'on était encore sur le parking. On est arrivé en trombe avec la police quoi. La fiche. Et non, ouais, franchement, ils ont été méga cool, trop sympas. Et ils nous ont juste dit de faire attention, ils ont discuté un peu avec nous, on leur a dit qu'on faisait du poker et tout. Franchement, c'était trop nice. Abusez les gars, hein. Ouais. Franchement, j'ai jamais vu des cops comme ça en France. Franchement, un joueur de poker, c'est un passe-droit quand même. Que ce soit à la douane, avec la police, c'est un passe-droit. C'est vrai qu'ils kiffent les mecs. Ils kiffent trop le poker en vrai. Yo les gars. Yo les mecs, Ça y est, on est reparti avec le Zakou là. ça y est, là on est chargé, Il est on a sur bien mangé. 2 putains de sessions le frérot. Gros coaching, grosse session. Combien t'as fait dans tes sessions précédentes que je me rappelle? 2003, Ouais. 200 et 200. C'est tout. Ok. Ouais, pour Donc l'instant, ça là, va. donc 3 sessions positives. Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc là, let's go pour éventuellement la 4ème d'affilée, histoire on va- de se mettre bien quoi. On va se mettre bien, on va se régaler. Let's go. Allez, let's go, bye bye. Qu'est-ce qui se passe? On enchaîne avec la deuxième session du Talking Stick. On va vous review de la même manière. D'ailleurs, moi j'ai des grosses vidéos qui arrivent sur le Talking Stick. J'ai pas mal play et cette semaine ça arrive. Soyez présents. Ça va envoyer du lourd, t'es en train de me Ça dire. va envoyer du lourd. Donc là, c'est notre dernière session au Grand Talking Stick en Arizona. On s'est quand même bien régalé comme il faut sur cette place. On se fait une dernière session ici et on bouge pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ok, donc on se retrouve pour la main numéro 1. Ici, j'ai Roi Dame suité en small blind. On a UTG, qui est un joueur super large, qui décide de faire un open à 15 $. Hijack et Bouton le call. Et moi, sur le coup, je décide de squeeze pour le jouer en heads up. Et je fais 65 $. C'est pas le bon sizing, j'aurais voulu me voir faire 90 ou 100 $. Pour squeeze, autant le faire avec le bon sizing. Je suis call par UTG et Bouton. Et on se retrouve donc à 3 joueurs. Flop tombe, valet, valet, dame. Ils ont quelques valets dans leur range, mais vraiment pas tant que ça, plus les deux qui sont présents sur le board. Je décide de c-bet 100 $ dans 180 $. Finalement, UTG fold, et Bouton décide de me jam pour 182 $. Je colle vu l'équité de ma main, et par rapport à l'argent à rajouter dans le pot, par rapport à la taille de celui-ci. Turn tombe un 7, River tombe un 4, il retourne Roi 10 suit avec un flush draw, donc on mise tous les deux notre flush, mais je remporte quand même ce joli pot. Ok, donc main suivante, je me retrouve avec les 10 au bouton, tout le monde fold jusqu'à moi, je décide de faire un open à 20 $, SB fold. En big blind, on a un joueur chinois qui fait n'importe quoi, je l'ai pas vu fold une seule main. Le joueur en question décide de me 3-bet à 45 $, son sizing est très faible, et au vu du profil, je décide de le 4-bet à 130 $, et là, il décide de me faire all-in pour 300 $. Vu le profil et vu les notes que j'ai sur lui, je décide de call. L'enfoiré, il me retourne les valets. Pour une fois qu'il a un jeu décent, flop vient 4, 5, 7 rainbow, turn un 2 et river un roi. Ça tient pour lui jusqu'au bout et il gagne ce big pot. On peut pas gagner à tous les coups, on reste concentré, pas de problème. Main numéro 3, je découvre As-Roi suit au bouton, UTG2 limp, tout le monde fold jusqu'à moi, je décide de faire un ISO à 25 $, SB fold, BB décide de me jam pour 130 $, UTG2 call, je call aussi, Big Blind retourne les dames, UTG2 retourne 8 et 9 suit, je retourne donc mon As-Roi suit, flop vient 6, 7 roi avec mon flush draw, jusque là tout va bien, on est bien, turn tombe un 3 qui change rien, et là river vient un foutu 5 qui lui fait rentrer la straight, il chatte la river, ça met quand même bien les nerfs, mais bon, on reste concentré pour la suite de l'aventure, c'est pas ça qui va nous arrêter. Je finis cette session à moins 614 $ pour 5h10 de jeu. Donc oui, j'aurais préféré quitter le Talking Stick pour avec une nouvelle session positive, mais malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Donc on va continuer à se faire du coaching bien vénère, on va changer de place et voir ce qui se passe ailleurs. Allez, ciao les gars et à très vite. Ici j'ai Roi Dame suité en small blind, on a UTG qui est un joueur super large qui décide de faire un open à 15 $, Hijack et Bouton le call, et moi sur le coup je décide de squeeze pour le jouer en heads up et je fais 65 $. Moi je suis complètement ok sur le fait de squeeze. Hijack Bouton ont des ranges qu'on domine. UTG s'il est large, il a aussi une range qu'on domine. Et ouais, du coup, je pense qu'on peut raise pas mal cher. Bon, il squeeze. 90 ou 100 $. Il squeeze, il dit qu'il aurait pu faire un plus gros sizing. En fait, pas forcément.
Parce que le problème, c'est que si on met plus cher, un joueur comme Hijack Bouton par exemple, s'il a une main comme Roi Valet Off, a priori il va fold. Alors que quand on met ces petits sizing, on les laisse call. Et on reste dans un scénario où dans tous les cas, il y a un joueur qui est un peu chaud UTG. Si on touche pas le flop, ça va être compliqué de gagner le pot. Ouais, on va pas trop bluff apparemment. Vu que dans tous les cas, on est dans un scénario où il va falloir chatter pour aller gagner un pot, et bah autant qu'on chatte contre plusieurs joueurs plutôt qu'un seul joueur. Donc en réalité on est content que tout le monde s'invite, on fait grossir le pot avec une main qui domine leur range et si on touche un roi, une dame, bah, on va prendre beaucoup. Et on verra dans tous les cas ce qu'on peut faire, mais a priori ça va pas être le spot de bluff de l'année. Squeeze, autant le faire avec le bon sizing. Je suis call par UTG du bouton et on se retrouve donc à 3 joueurs. Flop tombe, valet, valet, dame. Ok, pas dégueu. Quelques valets dans le... Pas dégueu, mais un peu dégueu quand même. Un peu dégueu. Ici dans tous les cas, l'idée, elle est assez simple. Il y a le joueur UTG qui est un petit peu chaud, et contre le joueur UTG, quoi qu'il arrive, on va pas fold même s'il y a un valet. Le mec, il a une range trop large, si t'as touché un valet GG, mais il peut aussi ne pas avoir touché un grand nombre de fois. Contre le joueur au bouton, c'est beaucoup plus simple. S'il mise, a priori, on va fold, on va pas trop s'enflammer. Surtout s'il sait que le joueur UTG est chaud, il va pas trop fold, il va pas trop bluff. Par contre, si le joueur au bouton check, on aura très certainement la meilleure main. Pareil pour le joueur UTG, s'il décide de check, on aura très certainement la meilleure main. Donc le plan ici, c'est SB, on check. Si UTG bet, on call. Si bouton bet, on fold. Et si les deux check, et bah on part du principe que turn on a la meilleure main et on prendra de la value. A savoir que le bouton, faut faire attention s'il mise un sizing entre 40-60, enfin un petit sizing quoi, qui se situe dans une fourchette de 1 tiers pot, il peut très bien avoir dame 10, dame valet, enfin dame 10, dame 9, des dames plus faibles quoi. Donc faut faire attention, pas trop de gros folds contre des petits sizing. On va très vite voir dans tous les cas s'il arrive vers une range qui est polarisée, c'est-à-dire soit nuts, soit bluff. Et s'il a une range soit nuts, soit bluff, a priori il y aura très peu de bluff. Donc on fera attention et on ira pas bête. Donc ici le plan c'est check et ensuite on avise. Range, mais vraiment pas tant que ça, plus les deux qui sont présents sur le board. Ici, bet 100 j'aime pas trop parce que franchement on va se retrouver dans un gros flou. Je m'explique. Admettons UTG fold, déjà on laisse pas UTG l'opportunité de bluff. UTG fold, bouton call. Turn 5 de cœur. Ouais. Ou whatever. Ouais. En fait, comment on comprend qu'on est devant, qu'on est derrière? Comment on comprend qu'il a soit une dame, soit un valet? Pour autant, maintenant, il sera intégré dans le pot et il n'y aura plus UTG qui nous protège. Parce que ce qui est bien, c'est que UTG au flop, il nous protégeait. Parce que quand on check, bouton, il a pas envie de bluff dans UTG. Donc UTG, c'est notre bouclier pour empêcher le bouton de bluff. Maintenant qu'on fait sortir UTG, on est dans un spot compliqué. Donc en vrai, là, c'est un peu chiant, on se met dans un spot complexe tout seul. Alors que vraiment, quand on était dans un scénario flop, on était ultra clair et on allait réussir à définir les ranges hyper facilement. $20 dans $180, finalement UTG fold, ok. Le bouton décide de jam pour... Ok, bon, il a pas grand chose derrière. Il peut avoir des dames, il peut avoir des flush draws, il peut avoir des open ends. Mais tu vois, c'est quand même... Après, dans tous les cas, ça aurait été compliqué de fold vu les stack size. Ouais. On n'avait pas connaissance des stack size, mais c'est bien, ça nous permet de donner des avis différents. Complètement. C'est des choses que vous pourrez utiliser dans d'autres types de spots. As play, dans tous les cas on call, hein. Il y a des tirages où le mec se dit juste fuck go, des dames et tout, Ouais. on y est. Je colle vu l'équité de ma main, et par rapport à l'argent à rajouter dans le pot, par rapport à la taille de celui-ci. Turn tombe à 7, river tombe à 4, il retourne roi 10 suit avec un flush draw, donc on mise tous les deux notre flush, mais je remporte quand même ce joli pot. Ok, donc main suivante. Il était bien. Je me retrouve avec les 10 au bouton. Ok. Tout le monde fold jusqu'à moi. Je décide de faire un open à $20. SB fold. Ok. J'aime bien ce côté d'open share ici parce que il y a SBBB, il sait qu'il a très certainement la meilleure main que tout le monde a fold. Et en fait, on est souvent contre des joueurs assez calling station, go mettre des parpaings. Ça, c'est bien explo, faut vraiment le faire, en abuser. Dans les petites limites, les joueurs en vrai, ils sont pas du tout attentifs et. Souvent, quand je conseille ça à des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore trop l'approche exploitante, ils me disent mais attends, mais si je mise 20 avec mes mains fortes, moins cher avec mes mains faibles, les joueurs ils vont m'exploiter. Mais en fait personne va faire attention, personne va regarder. Vous-même si vous regardez à votre table, a priori vous connaissez pas tous les sizing des joueurs. Et en fait la plupart des joueurs manquent d'attention à la table, donc vraiment vous pouvez vraiment vous faire plaisir là-dessus. Et puis dans tous les cas, si par exemple quelqu'un repère un sizing, vous allez vite comprendre que le mec repère et après vous allez pouvoir vous contre-adapter et en fait vous avez toujours entre guillemets un tour d'avance sur lui. Complètement.
Ouais. Un joueur chinois qui fait n'importe quoi, je l'ai pas vu fold une seule main. Le joueur en question décide de me 3-bet à carreau 5 $. Chinois. Ok, le sizing 45, en vrai, c'est souvent quand même un sizing de force. Je vois assez peu de mains, genre roi, set off, qui font size. Moi d'expérience, et déjà il y a des premiums, il y a les mains les plus fortes. Ouais. Et c'est pas mal aussi des rois valets suités, d'un valet. Tu sais, des mains où les mecs se disent attends, ma main elle est pas mal, mais elle est pas non plus incroyable. Et qu'ils ont quand même envie de faire grossir un peu le pot. Les mains que je vois pas, par contre, c'est les mains valet-valet, dame-dame. Où souvent, tu vois, il a un peu peur, il a quand même un peu de protection, ça met un peu plus cher. Donc c'est plus as-as, roi-roi, et des petits rois valets suités, dames valets suités, etc. Dans tous les cas, on va call, mais Attends, je crois faut faire gaffe. Ouais, c'est ça, c'est un chinois agressif, je crois qu'il a dit, ou quelque chose comme ça dans l'extrait. Ah, mais j'ai l'impression que même le joueur aggro, s'il veut de bluff, il fait un vrai size. Il relance pas trop 45. En tout cas, d'expérience, je vois pas trop ça. Faible, et au vu du profil, je décide de le 4-bet à 100. Là, pour le coup, après, en soi, il y a toujours les rois valets suit, les rois dames qu'on domine, mais on les domine pas réellement. Pour moi, j'aurais préféré call et attendre de voir ce que donne le flop. Ouais. Dans tous les cas, si on tombe sur un low board, genre 7, 3-2, je call 3 barrels jusqu'au bout. On y est. Parce qu'il a que les as les rois, pour moi, dame dame valet, ça joue pas trop comme ça. Là, le problème à relancer, c'est que si le mec il nous fait all-in, c'est vraiment un spot de merde, parce qu'il a très souvent mieux. Et pour le coup, les rois dames, roi valet, il a très peu les jams. Ouais. Donc il va être orienté sur, comme t'as dit, 2 rois, 2 as quoi. Et as roi, j'ai pas trop l'impression que ça joue comme ça. Ça size up aussi comme 2 valets, 2 dames. Ouais. Ouais. Donc là, on se retrouve dans un spot un peu sick, franchement, j'aime pas trop. Maintenant, j'aurais préféré just call, bon, on va voir ce que ça donne. 30 $. Et là, il décide de me faire all-in pour 300 $. Ouais, bah c'est sick. En plus, maintenant, on a... On a 270 à mettre dans 600. 170. 170, ouais, pardon. 170, ouais. Ah, c'est relou. En vrai, As-Roi suit peut-être, mais c'est pas le cœur de sa range. Il peut y en avoir, mais c'est pas le cœur de sa range. Là, franchement, quand il jam, c'est tellement souvent As-3 roi. Moi, j'ai l'impression Vu la line de bet et tout. J'ai l'impression que dans tous les cas, genre le fold, juste, rapporte trop d'argent, quoi. Parce que, comme t'as dit, ces As-Roi, il y en a pas vraiment tonnes. Par contre, 2 rois, 2 As, il les a 100%. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on se met dans un spot compliqué où c'est pas un snap fold parce que c'est quand même un joueur un peu gambler et tout. Ouais. Mais là, on a fait ce qu'il fallait pas faire, on s'est mis dans un spot où, en fait, en relançant, on s'est pas dit qu'est-ce qu'on va faire si on se fait sur relancer all-in. Ouais, c'est ça. Parce que là, est-ce qu'il a aussi genre des mains comme paire de 8, paire de 9 ou quoi? Pour moi, pas trop, mais encore une fois, il peut les avoir. C'est pour ça vraiment que quand on collait, on se retrouvait dans un spot qui était hyper facile, là on se met dans le flou. As-play, en vrai, je fold. Mais je suis pas content de fold en fait. Donc j'aime pas le spot, je me suis mis dans un spot compliqué. Là, en vrai, le problème il est du raise. Le raise 130, il nous met dans la merde. Ouais. Vu le profil et vu les notes que j'ai sur lui, je décide de call. L'enfoiré, il me retourne les valets. Pour une fois qu'il a un jeu décent. Je pensais pas pour le coup qu'il allait relancer moins cher. Je pensais qu'il allait relancer plutôt plus cher avec les valets. Je suis d'accord. Bah, ça aussi, ça fait sens. Un 4, 5, 7 rainbow, turn un 2 et river un roi. Ça tient pour le jusqu'au bout et il gagne ce big pot. On peut pas gagner à tous les coups, on reste concentré, pas de problème. Pas de problème. Découvre As-Roi suit au bouton, UTG2 limp, tout le monde fold jusqu'à moi. Je décide de faire un ISO à 25 $, SB fold. Ok. Eve décide de me jam pour 130 $, UTG de call, je call aussi. Alors, pour moi ici, en fait, UTG... En fait, faut identifier dans ce spot la range de UTG plus 2. Bah, c'est quand même une range qui est hyper weak. Pour moi, sa range de limp call 130, j'ai l'impression que c'est quand même orienté des mains comme peut-être roi valet, roi dame, des mains comme paire de 10, je dirais paire de 9. Principalement pour moi, ce serait ça sa range. Je vois très mal des mains comme Roi valet, j'ai du mal à le voir hein, quand même, c'est 40 blindes. 2 valets plus, ouais. En fait, pour moi, As-Dame. on est quand même dans un spot où, mais encore une fois, faut les timings, faut comprendre qu'est-ce que le Ouais. mec fait, comment il réfléchit et tout. Mais ici, on est quand même dans un spot où le mec a limp et puis ensuite a call 40 blindes quoi. Donc pour moi, on est quand même sur une range de slow play. Et ouais, je suis d'accord parce que 40 blindes c'est énorme et c'est pas juste un all-in 50. Mais je vois mal quand même dans sa range des mains comme 2 rois plus, tu vois. Bah, un limp trap, c'est possible quand même. Et je dis pas que c'est le cœur de sa range, Ouais. mais moi je vois beaucoup de mains, comme t'as dit aussi, genre un As-Valet qui était pas trop friand de relancer, Qui se dit quand même putain c'est. mais maintenant qui se dit, bon, en vrai bébé il est aggro et qui décide de call, ça peut être possible. Aussi, je vois beaucoup de 8-8-9-9, Ouais. une main comme ça, comme t'as dit. Ouais, c'est. En vrai, il peut y avoir des slow play quand même. Hein.
Je suis d'accord. Franchement, ça. Parce que de base dans sa range de limp, il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant qu'il call les 130, ça grossit bien dans sa range. Mais là, vraiment, ce qui est important à comprendre, c'est le profil. Est-ce que c'est un profil. En fait, il y a des profils ici où on a 100% de flop play. Typiquement, le papy pas très actif et tout. Quand il joue ce spot comme ça, il a que des slow play parce qu'avec As-Valet il fold, avec les 8, les 9 il fold. Et en fait, quand il call, c'est qu'il a fait un limp pour trap et que le mec a fait all-in et que maintenant il call. Et du coup, on est dans un spot assez chelou. Contre certains profils, j'aimerais bien raise pour faire grossir le pot. Maintenant, sans info, je préfère just call. Dans tous les cas, il va falloir qu'on touche un as ou un roi pour gagner contre bébé la plupart du temps. Oui. UTG2, vu qu'il n'y a pas d'argent mort dans le pot, il va pas bluff. Il va pas bluff parce que dans tous les cas, il est all-in contre bébé. Ouais. Donc je pars du principe que dans tous les cas, on va attendre de voir un flop et on va voir ce que ça donne. Big Blind retourne les dames. UTG2 retourne 8 et 9 suit. Je retourne non. Attends, j'ai pas compris. Alors là, c'est que UTG2 a du call pour all-in aussi alors. Ok. Bon bah vous avez notre analyse du coup différente, mais okay, ça veut dire que UTG2 du coup est all-in dans le spot. Ok. Ok, ça marche. Bon bah du coup dans tous les cas call, ouais. Rien à faire. UTG2 ouf. Moi du coup. Putain, il s'est chauffé. Il me call 130 balles 8 et 9, il s'est dit bon bah go gamble quoi. C'est pour ça importance du profil parce que là ouais. On n'imagine pas du tout ce genre d'homme. Break. Tout va bien, on est bien. La break. Tombe à 3. 2. River. Putain, quel chat. 5 qui lui fait rentrer la comme quoi c'est récompensé. C'est bien joué, c'est gagné, c'est bien joué. Si on devrait faire un petit bilan global de deux sessions. Moi je trouve que c'était dans l'ensemble très bien joué. Je pense que il y a des erreurs aussi qu'on voit pas forcément. En fait, je me rappelle un moment, on a joué une session à Vegas. Ouais. Et je t'ai dit putain j'ai trop mal joué. Et en fait après on a revu les spots. En fait il n'y avait pas de spot où je jouais mal. Mais ce que je t'ai dit, et ça c'est hyper important hein, ce que je dis. Là c'est dingue. Là c'est dingue. En gros l'idée c'est que tu ne peux pas savoir si quelqu'un a mal joué en voyant sa main. Tu peux savoir si quelqu'un a mal joué en étant à la même table que lui. Moi dans mon exemple à Vegas, j'avais pas mal joué parce que quand on voyait les mains, par rapport aux informations que j'avais, tous les plays étaient bien joués. Mais j'avais mal joué parce que je savais que j'étais pas focus et du coup que j'avais pas récupéré toutes les informations que je pouvais récupérer. Et en fait le vrai travail, bien jouer toutes les mains, en soi c'est relativement facile. Quand t'arrives à un certain niveau, tu fais pas d'erreur sur un spot, genre t'as 3 minutes pour réfléchir, si t'es pas un énorme connard et que t'as bossé ton jeu, tu réfléchis au spot, tu prends ton temps, tu réfléchis au meilleur sizing et tu prends la meilleure décision par rapport aux informations que t'as. Ça, c'est relativement facile. Et je dis relativement, mais je veux dire à un très bon niveau, c'est quelque chose qui est accessible. Donc le sujet principal pour un joueur de poker qui gagne déjà plus de 10 000 € par mois et qui veut chercher à faire plus, ça va être de comment il peut récupérer plus d'informations à la table et les interpréter. Forcément, à partir du moment où vous savez bien jouer les spots, vous arrivez à faire beaucoup de profits, etc. Mais maintenant, le sujet suivant, c'est de réussir à être bien attentif, à capter différentes informations, à interpréter des informations à partir de non-showdown, par exemple. Quelque chose qui est assez complexe, c'est analyser un spot, pas voir de main à l'abattage, mais quand même être capable d'interpréter différentes choses. Et donc, là, typiquement, on n'est pas à la table avec Lucas. Ça se trouve, il voit différentes mains qui pourraient lui donner une information, mais il les interprète mal. Donc forcément, quand il nous dit ce joueur chinois, il est agressif, donc je go broke, ok, très bien. Ça fait sens quand il nous le dit. Mais peut-être que si on avait été à la table avec lui, on serait rendu compte que ce joueur chinois, il est agressif dans certains spots et pas dans ce spot précis. Et pas pré-flop. Et nous, ça nous est arrivé plein de fois. Ouais. Quand on commençait et que ton niveau, il était pas très avancé et tout. Non. Et ben, on se retrouvait dans des spots comme ça où je te disais, mais attends, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Ça. Tu me racontais les spots de ton point de vue. Et je suis sûr que si tu racontais ces spots pour des mecs, pour la commu, genre, ils auraient probablement dit, ouais, ok, make sense. Mais vu que moi j'avais les insights et les informations de mon point de vue, et bah je trouvais que ton point de vue faisait pas énormément de sens. C'est ça, et puis aussi je faisais beaucoup une généralité. Je voyais le mec aggro dans un spot, et bah du coup je pensais qu'il était aggro dans tous les spots, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, personne est aggro dans tous les spots, il y a toujours des différences, il y a des variables en fait à prendre en compte. Et c'est vrai qu'au début j'avais ce truc en mode où si je voyais le mec faire une dinguerie pré-flop avec un valet set-off, je vais me dire ok bah c'est dire que post-flop il va en foutre partout et que la prochaine fois qu'il va me 5 bet all-in, bah il peut avoir valet set-off. Ouais. Alors que pas du tout en fait, c'est pas du tout le même scénario. Je me rappelle même d'un spot où t'avais fait un call horrible river
Contrainte donc bête, je pense que tu t'en rappelles dans tous les cas. Et genre, et en plus t'avais échappé la reine, t'étais tombé sur le seul bluff ever que le mec pouvait avoir. Et en fait, ce spot, le sinking, c'était un mec qui était ultra calling station, mais qui était pas bluff, qui était pas aggro. Et ton sinking, ça avait été, bah en fait, il en fout partout, il colle beaucoup, donc forcément il doit bluff beaucoup, alors que l'un veut pas dire l'autre. Et du coup, voilà, c'est petit partage très important à ce niveau-là. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Je sais pas si c'est la fin de la vidéo direct ou s'il y a un petit peu d'outro, un petit peu de pépite. Je pense qu'il y a un peu de pépite. Un peu de pépite, un peu d'outro, bah régalez-vous. Pensez à vous abonner, à liker, etc. Et voilà. On se retrouve très vite. Très vite. Hello les gars, avec Arnaud, avec Hugo. Là il est midi, on vient de se réveiller, on est jour 7 il me semble. Quelque chose comme ça, ouais. Et on a envie d'aventure, on a envie de... Les tables sont très belles ici, c'est facile d'imprimer de l'argent. On a envie de périple. Mais pour autant on a envie d'aller vibrer un peu. Et donc je pense qu'on va partir à l'aventure. Ça va être stylé. Moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de route en plus. C'est vrai que là ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours du coup qu'on est ici? 2-3 jours qu'on est ici, ouais, un ouais, peu il est temps. stabilisé. Tout aussi, au revoir. Tu leur dis que ça fait 3 jours qu'on n'a pas payé le. Ça fait 3, ouais, on doit payer, en fait on doit payer un parc-mètre. Mais on sait absolument pas où c'est. Et du coup bah, on se dit bon bah mieux vaut prendre une amende que perdre une journée à voir où il faut payer. Et du coup on n'a jamais payé, mais en fait ils s'en foutent complètement. Ils me disent bon les gars par contre si vous restez encore la nuit prochaine va falloir payer hein. Là par contre les gars c'est clair. Mais en vrai les ricains ils sont quand même très sympas parce que même les flics hier presque trop cool gros. Ils sont presque trop cool. Non bon les gars ça va aller pour ça. Presque trop cool. Faites attention les gars, prenez soin de vous, attention sur la route. Bon t'as grillé un stop en passant à 70 km/h. Attention. Mais bon, attention. Parce que là t'as quand même un sacré engin. Là c'est un gros bus. Mais bon, amusez-vous bien, faites attention à vous. Voilà. Profitez du séjour les gars. Bon écoutez les gars, on grindait bien. Franchement ça se passait bien à ce beau petit casino à Phoenix. Ce hangar. Ce hangar oui, plus un hangar qu'un casino. Mais on a décidé d'aller à l'aventure. Ça faisait déjà 3 jours, 4 jours qu'on était ici. Donc on a décidé de partir direction San Diego, entre Los Angeles et San Diego. Il y a pas mal de petits casinos sur la route. Donc on va venir, on va faire des petits arrêts. Le prochain il est dans 4 heures. Donc on va avoir un bon 4 heures de route. Ensuite on grind. Si on kiffe on reste. Si on kiffe pas bah on continue à rouler et, direction Los Angeles, là où il y a 3 casinos à Los Angeles où il y a genre 190 tapis qui tournent en permanence. Par casino. Genre c'est insane. Donc voilà, on repart à l'aventure, petit 4-5 heures de route. Et let's go, ça va être bien stylé. 3 d'arrivée pour un nouveau décor. Let's go direction San Diego. Moi je vais coacher Lucas là pendant la route. Yes. Gros coaching frérot. Du coup c'est Hugo qui va prendre le volant. Ok c'est beau ça. Bonne chance. Hugo il est prudent. Il est plus conservateur. C'est pas une histoire de prudence. C'est que ça met la pression de rouler cette merde. Let's go les gars. Là j'espère que vous êtes bien attachés parce que ça va secouer. Après j'ai quand même mon permis voiture électrique, de petite voiture quand on est enfant là. Donc normalement ça va le faire. Ça va le faire normalement, tout se passe bien. Ouais, comme ça moi je vais pouvoir bien coacher Lucas. Donc on va tout filmer et ça va être sympa. On va pouvoir faire un bon coaching. Merci Hugo du coup de... Un plaisir frérot. Ça va, c'est Toujours présent. toujours présent dans les bons temps. Exactement. T'as pas peur c'est nous? Non, confiance 100% beaucoup plus qu'en Baki. Baki fait un peu peur en vrai quand même. Hugo, je sais qu'il tient à la vie, pas Baki, donc je suis un peu plus serein là en vrai. Merci Hugo. De rien, c'est top. Un peu plus sur les bras tu vois qu'une voiture. C'est vrai que ça tape dans les bras par contre. Ouais. Mais je pense que c'est ce bus là en particulier. Je pense que ce bus là il est très ghetto. Mais moi mais attends par contre il n'y a pas du tout de parallélisme. Non mais le parallélisme frérot. Il est dégueulasse. Tu laisses ton volant, tu dois le tourner à gauche pour aller tout droit. Oui. Tu laisses aller, ça va à droite. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre des coups de volant. Bah ouais. Parce qu'en fait le volant il se part à chaque fois. Donc non, mais il y a un truc ouais, il y a un truc fun moi je trouve que je prends beaucoup de plaisir. Ouais, franchement c'était sympa. Je vais juste prendre le compte.
malade, gros. Requin malade. Belle simulation, hein. On y a presque le truc. Je crois que le boss est en train de craquer. On est parti, on est en craquage, ça fait 5 heures qu'on roule. On a envie de grind, le casino est juste là. Let's go. Wow, voilà, bah alors. À quoi? Wow. Les gars, à toutes. Vas-y à toutes. Allez, Oh, je vais tomber. allez, bonne chance. Allez, salut. Ferme bien, qui après on va. Pourquoi il reste Lucas là? Bah parce qu'il va Lucas, dormir. il avait envie de dormir. Oh, Lucas, il est un petit peu serré dans son monde de confort. Bon les gars, on est parti. On arrive devant le casino. Donc, je vous dis clairement, je vais pas trop filmer aux alentours. Parce que la dernière fois que j'ai filmé, j'étais blacklisté, je pouvais plus le vlog. Donc, je vais garder la caméra discrète. Et on se retrouve directement sur les tables. Bon les gars, finalement, pas de mix game du tout. Il y a deux tables, enfin il y a de la 1-3 et de la 2-5. On va les jouer sur la 1-3, comme ça va faire des feedbacks pour Lucas qui est en train de se reposer. Ouais. Au moins on va pouvoir lui faire des retours sur le field et ça a de la valeur, donc Carrément. voilà, on préfère jouer en 1-3, comme ça on va récupérer max d'infos. Et ensuite lui. après on va pouvoir voir si les tables déjà elles sont cool pour lui ou pas. On va lui laisser la place après. Donc voilà, let's go, les deux ils sont partis je sais pas où, on les a perdus. Sur le challenge. Ok. Like a challenge. Like a gentleman. Ok, let's go, let's crush the 1-3 man. Bon les frérots, on a été au casino. Une note sur 10 du casino. 3, 2, 1, 0. J'ai dit 0, t'as dit? Ah, j'ai dit. Hein? Bah, ah, parce que ça Sept. va, le casino. Non mais toi, mais t'es un éclair, Non, mais frère. le casino est propre, c'est joli. Du coup, direction un autre casino, Morango. Ça s'appelle Morango. Morango. Et là, on va prendre Lucas parce qu'il est en train de dormir. Non mais il va se réveiller les gars. Du coup, non, mais non, on va démarrer la voiture. On va descendre quand même, il va comprendre qu'il se passe un truc. Bon, Arnaud, c'est comment? Le casino était pas ouf. Non, pas ouf. La poker room était nulle, donc maintenant direction Morango. C'est à 30 minutes. Ah bah ça va, nickel. Ouais, let's go. On va bien s'amuser. On est parti, on arrive à Morongo Casino Resort Spa et ça a l'air très très stylé. Pour le coup, c'est Hugo qui nous a ramené là. Hugo, souvent c'est les mauvais plans, mais là, Attendez, parlez pas trop vite. là je kiffe. Pour l'instant, je kiffe Hugo. Parlez pas trop vite, il y a peut-être des surprises. Hugo, tu marques des points. Waouh. Nice.